Julián Álvarez pourrait réaliser son rêve de rejoindre le Barça uniquement si le club catalan lève sa clause libératoire de 500 millions d'euros. Mais vous savez c'est quoi 500 millions d'euros les gars? Avec tout le respect que j'ai pour Alvarez, c'est un très bon joueur, même un excellent joueur. 500 millions d'euros, jamais de la vie. L'Atlético ne veulent vraiment pas le laisser partir les gars. Ils veulent pas, ils veulent qu'il reste chez eux. Qu'il soit content ou pas, qu'il soit hué ou pas, il va rester là. 500 millions pour Alvarez, faut pas abuser les gars. Close à 500 millions, mais quoi encore? Quand j'ai eu le début, là, je me dis, ah, c'est peut-être possible pour le Barça. Je suis arrivé à la fin, j'ai vu 500 millions, je me dis MDR. C'est vrai qu'il y a une inflation de fou actuellement dans le monde du football. Mais 500 millions de clauses libératoires, les gars, faut pas abuser, faut vraiment pas abuser. Là, c'est notre seule option. 500 millions d'euros pour obtenir Julián Álvarez. C'est la clause libératoire qu'a mis l'Atlético de Madrid sur la tête de Julián Álvarez. Nous sommes totalement aberrantes, mais bon, on connaît les clauses. On a fait la même chose avec Neymar, donc on va pas se plaindre. Mais bon, les gars, il reste de l'espoir. Il reste de l'espoir, car l'Atlético de Madrid estime le joueur à 150 millions d'euros, mais bloque toute opération avec l'Espagne, que ça soit le FC Barcelone ou le Real Madrid. Il favorise seulement une opération avec Arsenal, donc hors Espagne. Apparemment, il ne signe pas au Barça juste à cause de l'ego du président de l'Atlético de Madrid. Tout que le Barça a les moyens de payer. Diego Simeone veut d'autres attaquants et surtout le joueur et les supporters veulent partir. Donc, apparemment, le conseil de l'Atlético a tenu une réunion d'urgence ce matin pour discuter de l'avenir de Julián Álvarez. Cette réunion a été reprogrammée à demain pour trouver la meilleure solution. Donc on garde espoir. Les gars, on garde espoir. En tout cas, que ça soit du côté du joueur ou du FC Barcelone, une porte est ouverte et on va essayer de le récupérer, les gars. En fait, j'ai capté, Arsenal, c'est le mec qui a du cash, qui a eu l'autorisation du daron pour payer la dot. Et nous, le Barça, on est juste le crush de la meuf, c'est ça? Mais le daron, il veut pas nous entendre, il veut pas entendre parler de nous. Il veut même pas qu'on paye la dot, alors que nous aussi, on peut s'aligner. Et Alvarez veut que du Barça. Les gars, Arsenal, il force. Genre, je comprends pas, en fait, Arsenal, ils veulent manger la même banane que l'Atlético. Au final, Arsenal, il va venir signer C'est vous, et il va vous faire les mêmes phases où il veut partir, finalement, réaliser son rêve au Barça. Pour moi, le Barça doit se mettre un truc en tête. Ça ne sert à rien d'aller chercher un neuf si c'est pas Alvarez. Autant attendre Alvarez jusqu'à la fin de son contrat même. On a besoin de personne d'autre, il y a qui sur le marché? Alvarez ou rien, si l'Atlético ça leur plaît de garder un joueur qui veut pas jouer et un joueur qui est détesté par les supporters et qui ne veut que le Barça, c'est leur problème. Maintenant, si Alvarez finit par ouvrir la porte à Arsenal parce qu'il veut pas rester à l'Atlético et l'Atlético barre complètement le transfert au Barça, bah c'est votre problème Arsenal, vous allez prendre un joueur qui ne voulait même pas venir chez vous et qui vous a pris par dépit et qui quelques années plus tard va vous faire la même phase qu'il a fait à l'Atlético à vous. Et je me demande ce que vous allez faire parce que cette fois-ci, il n'y aura pas d'histoire de concurrent direct. Et j'espère que l'agent d'Alvarez sera assez intelligent pour pas faire un contrat avec une clause de 500 millions. Au moins une petite clause Barça, non? Hein? Mais sinon, Alvarez, on les voit tes petits likes, hein. On les voit. Faites pas les choquer quand Chelsea va être champion. Je vous le dis maintenant, Chelsea va être champion. Mais moi, expliquez-moi juste un truc. Fulham, ça propose du beau football. Chelsea, ça propose du beau football. Ce soir, vous avez pris du plaisir devant ce match. Pourtant, vous savez qui sont ces deux hommes. On a le dernier et l'avant-dernier coach du Real. Por favor, expliquez-moi. Xabi Alonso, il a fait ses preuves avec les Leverkusen. On sait ce que le Xabi Ball, ça vaut à la base. En revanche, le Arbeloa Ball, en fait, c'est pas eux les problèmes. Peu importe le coach que vous ramènerez, la famille, faut vous le dire, en quelle langue. José Mourinho, prime ou pas prime, c'est pas lui qui va relever le fond de jeu du Real. Voilà, fallait que je vous le dise, les voisins. Non, parce que ce soir, on a pris notre pied pour ce match de Première Ligue du lundi. En fait, je tenais juste à rappeler à des gens. Cet homme a été champion de Bundesliga, invaincu devant le Bayern. Et ils ont voulu nous faire croire que c'était lui le problème du Real. Je sais pas si vous réalisez la folie. Invaincu en Bundes devant le Bayern, finaliste d'Europa avec les Leverkusen. À un moment donné, faut respecter le football, faut respecter les coachs qui veulent proposer du football. Arbeloa, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé et je l'aimerai jamais. Mais la réalité, c'est que le football qu'il propose, ses idées de jeu, elles sont intéressantes. Il récupère Fulham, un effectif ultra intéressant. Ce soir, t'as le duel des anciens coachs du Real, il te claque un 3-2, à tout moment ça aurait pu finir en 3-3. Sanchez, il a bien aidé Fulham ce soir, on va pas se mentir. Mais j'ai pris du plaisir. Beaucoup de plaisir. J'ai pris plus de plaisir ce soir à regarder Fulham jouer ou Chelsea jouer que j'en ai pris devant les matchs du Real depuis 3 ans. Les voisins, vous allez continuer à souffrir. Plus jamais vous verrez du beau jeu dans votre club.
On vient d'assister à quelque chose de complètement fou. Chelsea qui joue face à Fulham, les amis, un duel 100% madrilène. Pour leur premier match de Première Ligue, Xabi Alonso a affronté Arbeloa. Et malheureusement pour notre cher Arbeloa, malgré que c'était un très beau duel, Xabi Alonso est ressorti gagnant, 3-2. Dès le début du match, les amis, on a eu l'ouverture du score de Joao Pedro à la 31e seconde. Et ça sur une passe décisive de Cole Palmer quand même. Cole Palmer qui cette saison en seulement 31 secondes avait réalisé autant de passes décisives que la saison dernière. C'est-à-dire une. Et franchement, son match d'aujourd'hui, il était juste incroyable. Il y a qu'à voir son action sur le but de Morgan Rogers. Le gars, il est au milieu du camp adverse, il reçoit le ballon, contrôle orienté du pied gauche, il élimine l'adversaire, passe en profondeur pour la croix sur le côté droit qui était en pétard lui aussi. Et là, on a la croix qui nous sort une feinte digne de Kocha Prime. Le défenseur était battu, passe en retrait pour Morgan Rogers qui était bien placé dans la surface. Il termine. Bien évidemment qu'il célèbre à la Cole Palmer parce qu'il vient refroidir Fulham. Fulham qui avait pourtant réussi à égaliser à un moment. Et pendant qu'il y avait 2-1 pour Chelsea à la 54e minute, on a Gonzalo Garcia qui vient égaliser. Un vrai but de renard de surface, il vient mettre la tête devant le gardien de Chelsea qui a été nul, vraiment trop nul. Et j'ai même envie de dire, si Chelsea veut aller loin cette année, il va falloir qu'il change de gardien, parce que le Sanchez là c'est pas la peine. Bref, à 2-2, le match suit son cours et malheureusement pour Fulham, on a Cole Palmer qui vient refroidir le stade. Il claque le 3e but, Fulham a poussé jusqu'à la fin pour égaliser, c'était impossible. Résultat final, 3-2 pour Chelsea.